Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Bienvenue sur Opal TV. Je suis l'apôtre Diamala de l'église Auberge du Salut, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans le cadre de notre rubrique d'enseignement, nous allons étudier le thème « Point important de la vie et de la foi qui mérite réflexion ». Point important de la vie et de la foi qui mérite réflexion. Vous savez, tous les points de la vie et de la foi ne méritent pas qu'on s'y arrête pour réfléchir. Tous les points de votre vie ne méritent pas cet honneur-là, que vous arrêtez pour réfléchir. Mais il y a quelques points importants que vous ne devez pas négliger, qui vous obligent à vous arrêter, ne serait-ce qu'un instant pour y réfléchir. Donc, dans la Bible, nous avons quelques points qui méritent qu'on y réfléchisse quand même, qui méritent ce petit honneur de quoi? De l'arrêt et de la réflexion. Et le premier point que je voudrais vous amener à étudier, c'est le jour du baptême de Jésus, ou bien le fait que Jésus se fasse baptiser. Vous voyez cela dans Matthieu, et puis bon, dans d'autres points. Matthieu 3. Donc dans Matthieu 3, nous voyons que Jésus vient se faire baptiser. Et Jean qui le voit, il dit non, c'est même pas à toi de venir à moi pour te faire baptiser, mais c'est à moi de baptiser à toi. Jésus dit laisse faire. Laisse faire, il faut que les choses se fassent comme il faut. Et Jésus se fait baptiser. La question que je pose, pour quelle raison selon vous, Jésus se fait baptiser? Avait-il besoin du pardon de ses péchés? Nous tous nous savons qu'il n'avait pas de péché. Alors pour quelle raison? C'est pour titiller un peu, juste un peu la réflexion. Ça a besoin de réfléchir. Je ne peux pas donner toutes les réponses. Parce qu'à Dieu, toutes les réponses. Mais je donne un point de réponse ici. Vous voyez, au temps quand Jésus commençait son ministère, c'était Jean-Baptiste qui était l'homme de Dieu du temps. Donc, aller se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste donnait un certain crédit. Donnait un certain crédit. Il y avait, je vais dire, ouais, et Jean-Baptiste constituait pour Jésus une plateforme de lancement de son ministère. Donc, dépasser Jean-Baptiste pour faire un ministère, je veux dire, excentré, ne permettait pas à Jésus d'aller un peu vite. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un certain nombre de consensus sociaux dans lesquels, quand vous vous imbriquez, vous avez du crédit. Donc, Jésus voulait avoir du crédit. Qu'est-ce qu'il a fait? Non pas parce qu'il avait besoin d'un baptême de repentance. Pour avoir du crédit, pour que les gens qui croient en Jean-Baptiste puissent croire en lui et passer à la vitesse supérieure. Pour que le peuple puisse croire en lui et passer à la vitesse supérieure, qu'est-ce qu'il fait? Et il s'agrippe au quoi? Il vient s'associer à la plateforme que le ministère de Jean-Baptiste lui offrait. Pour dire, il y a des conventions sociales que quand vous négligez, vous n'aurez jamais de crédit. Vous voyez, les hommes aiment à se présenter un peu partout avec leur particularisme. Ce ne sont pas vos particularismes qui feront que on vous acceptera. Si vous venez avec votre particularisme, votre différence, les gens ne vous accepteront pas. Mais partout, vous acceptez de quoi? De vous conformer juste un peu à certaines choses qui existent. Juste un peu, entre guillemets. Je ne dis pas qu'il faut se conformer à tout. Mais partout que vous acceptez de vous conformer juste un peu, vous allez voir que les gens vous accepteront. Beaucoup ont de belles choses à dire, mais parce qu'ils ne rentrent pas dans les canevas déjà établis, on les rejette. Si, juste un peu, un temps soit peu, vous acceptez de rentrer dans certains canevas juste un peu, je ne dis pas qu'il faut faire de compromis partout, non. Mais vous pouvez utiliser juste quelques plateformes. Des fois, les gens ont de belles choses à dire de la part de Dieu. Eux-mêmes, leurs idées sont très belles. Mais parce qu'ils ne sont pas passés par un certain mécanisme, une certaine convention, ils sont mis à l'écart. Mais très souvent, vos particularismes vous feront être rejetés. Si vous avez pensé que vous avez de belles choses à dire, mais rentrez dans juste quelques conventions. Je précise ici que je ne dis pas qu'il faut rentrer dans toutes les conventions. Il y a des conventions pour nous chrétiens qui ne sont pas auxquelles il ne faut pas adhérer. Ça, pour nous les chrétiens, oui, ne nous trompons pas. Mais il y a des conventions qui sont pas du tout mauvaises. S'attacher à une certaine plateforme que nous savons bonne. Pourquoi ne pas m'attacher? La plateforme était bonne. Alors Jésus
s'attache à cette plateforme. Donc, regardez bien la stratégie de Jésus. Il y a une plateforme qui existe déjà, qui va faire que quoi? Ceux qui croyaient en Jean-Baptiste vont croire en lui, et ceux qui croyaient dans le peuple déjà, qui attendaient l'avènement du Messie, allaient croire en lui. Il utilise la plateforme, et ça le lance, et il gagne en temps. C'est beau. Donc, comprenez bien, si Jésus se fait baptiser, ça doit nous donner des leçons. Si nous utilisons déjà des plateformes ou des consensus ou des conventions sociales qui existent, si nous les utilisons, on va un peu plus vite dans notre vie, dans notre foi. Le deuxième point de la vie et de la foi qui mérite réflexion, c'est, je le prends dans Genèse 22, où on parle du sacrifice d'Abraham. Dieu demande à Abraham, sacrifie-moi ton fils. La question que je pose, est-ce que Dieu, en demandant à Abraham de lui sacrifier son fils, est-ce qu'il lui demandait quelque chose de vraiment difficile? Est-ce que Dieu, en disant à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice, est-ce qu'il demandait vraiment quelque chose de difficile à Abraham? Selon vous? Très souvent, j'explique aux gens. Quand Dieu te parle, très souvent, il te parle avec des paroles et un contexte que tu comprends, de manière directe ou indirecte. Quand Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, les gens, les peuples autour d'Abraham avaient l'habitude déjà de donner leurs enfants un sacrifice avec le Dieu. Donc, quand Dieu lui dit sacrifie-moi ton fils, Abraham comprend bien. Il sait de quoi on lui parle. Parce que les peuples parmi lesquels il habitait avaient l'habitude de faire cette chose. Donc Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils. Mais le Dieu de la Bible montre que il n'aime pas le sacrifice d'homme. Il le montre. Mais quelle leçon nous pouvons en tirer? Très souvent, ce que je veux faire comprendre ici, c'est Dieu a demandé à Abraham un sacrifice. Vous voyez, des gens ont utilisé l'homme pour adorer leur Dieu. Des gens ont utilisé un certain nombre de richesses pour adorer leur Dieu. Et il a reçu des malédictions qu'on traîne sur des générations. Quand vous allez venir au Seigneur, ce que vos parents, vous et vos parents avaient pris pour adorer Satan, il voudra que vous reveniez avec ces mêmes choses pour l'adorer et le servir. Pour quelle raison? La malédiction qui y est, il veut pouvoir la briser. Si vous avez pris l'or pour adorer le diable, Dieu voudra que vous preniez l'or pour venir l'adorer, pour que le fait qu'il y ait la malédiction qui traîne, quand vous traînez pour avoir adoré le diable avec l'or, il puisse la briser. C'est en lui présentant la chose que vous avez pris pour adorer le diable que Dieu a l'opportunité, vous lui donnez le droit de briser la malédiction qui y est. Donc, si pour un homme ou pour une femme, vous avez fait de telle ou telle manière, quand vous allez venir, vous allez voir Dieu vous demander de faire ce que vous avez fait pour le diable, il vous demandera de faire la même chose pour lui, simplement pour qu'il ait l'opportunité de briser la malédiction que vous traînez. Comprenez bien. Pour avoir adoré le diable avec le sang humain, Dieu lui demande, adore-moi avec ton fils. Non pas parce qu'il veut la vie de ce jeune homme, c'est l'acte qui intéresse le Seigneur pour qu'il puisse avoir l'opportunité de briser la malédiction qui y est. Deuxièmement, Dieu voudrait que vous lui donniez l'opportunité de vous faire du bien. Et voyez, dans la foi, il y a deux grands principes. Il y a le principe du mérite, il y a le principe de la grâce. Très souvent, j'explique que la grâce rattrape le mérite d'un homme. Donc, quand Dieu lui dit à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham s'exécute. Et Dieu dit, Abraham a obéi et ça lui a été imputé à justice. Le fait qu'il a obéi donne un droit à Abraham devant Dieu d'être béni par Dieu. Donc, le fait que Dieu dit, donne-moi ton fils, Abraham se lève pour dire, je donne mon fils, simplement le geste ou l'acte de le faire simplement comme ça. Il a accepté intérieurement, il a commencé à passer à l'acte. Ça donne un droit. Dieu voudrait que nous puissions lui donner quoi? Des sauf-conduites comme ça pour pouvoir nous bénir sur des générations. Parce qu'il t'a demandé telle chose que tu as obéi, c'est un droit que tu acquiers devant Dieu d'accéder à la multitude de bénédictions qu'il a. Donc faites attention, chaque fois que Dieu vous demande quelque chose, faites attention pour avoir un cœur aussi bien disposé qu'Abraham
pour lui obéir, pour donner ce qu'il réclame de vous, parce que c'est un droit inaliénable qu'il cherche pour vous bénir. Parce que regardez, on pourrait tous demander, mais pourquoi Dieu a béni Abraham? Mais il a été l'un des premiers à obéir à Dieu, à faire ce que Dieu lui demandait. Donc Dieu voudrait, devant pour tous ceux qui voudraient vous jalouser ou bien pour voudraient demander des raisons de la bénédiction que Dieu vous donne, il voudrait pouvoir dire, voilà telle chose que j'ai demandé à un tel, qu'il a fait. Voilà pourquoi je le bénis. Et le principe, il dit, il a obéi et cela lui a été imputé à justice. Voilà un des principes. Obéir pour que cela vous soit imputé quoi? À justice. Le troisième point de réflexion, dans point important de la vie et de la foi qui mérite réflexion, je le tire de 1 Samuel 15, 22 à 23. Et je pose la question suivante. Pourquoi les hommes sont tant préoccupés par ce qu'ils sont et font, au lieu d'écouter quand on leur fait des reproches sur ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne font pas? Pourquoi nous les hommes, nous sommes toujours prêts à mettre le doigt sur ce que nous sommes et ce que nous faisons? Quand même on est en train de nous dire, quand on est en train de nous faire des reproches, on est toujours prompt à mettre le doigt sur ce que nous sommes et sur ce que nous sommes et ce que nous faisons. Très souvent, j'explique aux gens. Comprenez que Dieu et les hommes ne nous font pas des reproches pour ce que nous sommes et pour ce que nous faisons. Et dans la Bible, c'est écrit, je ne vous fais pas des reproches pour vos holocaustes, vos sacrifices, ils sont toujours devant moi. Vous voyez, très souvent, quand tu vas demander à tel, me dit, mais vous voyez, une femme qui n'est pas satisfaite dans le couple, quand on va parler à son mari dit, mais je fais tout pour elle. Mais on ne te fait pas des reproches pour ce que tu fais, ou pour ce que tu es. Mais on te fait des reproches pour ce que quoi? Tu n'es pas et ce que tu ne fais pas. Quand Saül vient à Samuel pour lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dit, j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé. Et il commence à citer ce qu'il a fait. J'ai envoyé des holocaustes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais on te demande, on ne te demande pas qu'est-ce que tu as fait. C'est ce que tu n'as pas fait qui nous préoccupe. Alors Dieu dit, regardez malgré tout le rapport que Saül fait, et il dit, Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Nous avons tous presque dans la chrétienté, dans la vie, cette manie de mettre le doigt sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons. Mais le challenge n'est pas là. Si on nous fait un reproche, on donne une instruction, ce n'est pas tant ce que tu es déjà qui importe à Dieu et aux hommes. C'est ce que tu n'es pas. Ouais, c'est ce que tu n'es pas et ce que tu ne fais pas qui préoccupe Dieu. Et c'est le grand palabre dans les couples très souvent. C'est le grand palabre dans les entreprises. C'est le grand palabre même avec Dieu. C'est pas exactement ce que Dieu demande qu'on ait, mais on met le doigt. Même, des fois, on veut dire, même si je ne suis pas encore ce que tu es, voilà ce que je suis. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne se plaindra pas pour ce que vous êtes. Dieu n'est pas du genre toujours insatisfait. Non! Dieu n'est pas du genre toujours insatisfait pour dire je ne remarque pas ce que tu es et ce que tu fais. Non! Ne donnez pas cette image du Dieu de la Bible. Il apprécie ce que vous êtes déjà. Il apprécie ce que vous faites déjà. Mais il voudrait que vous mettiez un point d'honneur à être et à faire ce que vous n'êtes pas encore devenu. Voilà sa gloire. Quand vous devenez, vous voyez, Dieu dirige un homme d'instruction en instruction. Donc chaque fois que Dieu vous donne une instruction, c'est pour compléter ce que vous êtes et faites bien déjà. Mais ne vous focalisez pas sur ce que vous êtes et faites déjà. Parce que quel est l'avantage de vous donner une instruction si c'est pourquoi répétez ce que vous êtes et faites déjà. Chaque fois que Dieu donne une instruction nouvelle, c'est pour dire, j'apprécie, je connais, j'apprécie ce que tu es, ce que tu fais déjà. Mais je voudrais que tu fasses un pas de plus. Parce que à tel niveau, tu ne l'es pas et tu ne fais pas. Donc, comprenez la méthode de Dieu, comprenez la vision de Dieu, la mentalité de Dieu. Chaque fois qu'il donne l'instruction, c'est pour dire, je sais ce que tu es déjà, je sais ce que tu fais déjà. Mais je voudrais que tu sois de telle ou telle manière. Parce que ça complétera, ça fera exceller ce que tu fais déjà. Donc, ne nous bornons pas simplement à dire, voici ce que je suis. Quand on nous fait des repas ou bien qu'on nous donne, on nous booste, on nous incite à aller un peu plus loin. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.